Cette année, pour présenter le budget, j'ai souhaité innover. Nous avons désormais des moyens pour la présentation pour qu'elle soit plus vivante. Je vais me déplacer dans divers endroits de la commune et je vous expliquerai d'un point de vue financier les implications dans le budget. Pour commencer, le budget communal de 2018 a été voté en conseil municipal le 22 février pour un total de 9 556 466 qui se décompose en fonctionnement pour 6 072 905 et en investissement 3 483 561. Allons à la bibliothèque. Nous sommes à la bibliothèque. Le budget de celle-ci est de 8 700 €, dont 6 300 € alloués à l'achat de nouveaux livres. Le budget de 2017 était de 10 000. Il a été emprunté 7 714 livres en 2016 contre 7 645 pour 2017. Nous avons 479 adhérents à ce service. Poursuivons notre chemin dans un lieu où il y a beaucoup plus de vie, l'école. Savez-vous le nombre d'enfants inscrits dans nos écoles en 2017 ? Eh bien voilà les chiffres. Nous avons 224 enfants en école élémentaire et 117 à l'école maternelle. En 2017, nous avons investi pour l'aménagement extérieur du groupe scolaire pour un montant de 227 384 €. Pour 2018, il est prévu au budget 65 000 pour le préau de l'école ainsi que la toiture. L'accueil périscolaire. Celui-ci a reporté la somme de 74 292 € en 2017. La commune prend à sa charge 74% du coût. Et tous ces petits bambins mangent au restaurant scolaire. Le nombre de repas servis au restaurant scolaire chaque midi est de 263 en moyenne pour les deux écoles. Le montant de la dépense pour le prestataire Restoval est de 82 203 €. Et le dernier point de l'école, ce sont les TAP. Le coût réel pour la collectivité, sans les coûts de bâtiment, est de 12 746 €. On rajoutera les charges du personnel de 16 480 €, soit un total de 29 226. Vous aviez eu l'information dans l'infospect sur la mise en place du logiciel de pointage. En effet, celui-ci fait gagner beaucoup de temps aux agents. Pointage pour la garderie, pointage des présences, la cantine. Les données sont transmises directement en comptabilité, ce qui fait gagner beaucoup de temps aussi d'un point de vue administratif. Maintenant, nous allons aller au chalet voir les panneaux photovoltaïques. À côté de l'école, nous avons sur notre commune un chalet avec des panneaux photovoltaïques. Je vous rappelle, mais vous savez déjà, que celui-ci a été construit par des jeunes en réinsertion en 2007. La recette de la vente d'électricité pour 2007 est de 2 462. Celle-ci a été reversée à 50% pour l'énergie verte et 50% pour une association, les amateurs, qui ont été choisis par le conseil municipal. Nous allons poursuivre notre reportage au gymnase. Un lieu hautement fréquenté. Nous avons à peu près 1000 entrées par semaine, dont les scolaires. SPER regroupe 34 associations communales. La commune prête gratuitement les locaux, le gymnase, les salles, ainsi que du matériel et les aide dans leur fonctionnement. Nous distribuons la somme de 84 000 € en subvention. Les dépenses de fonctionnement du gymnase. Une très belle somme. Vous allez voir. On a eu le nettoyage en 2017 pour 82 226, la peinture pour la somme de 25 754 €, l'énergie 44 000 € et diverses réparations pour 12 500 €, soit une somme totale d'à peu près de 163 000 €. Il est prévu dans le budget 2018 une fresque pour un montant de 10 000 €. Après le sport, allons voir les aménagements, route de voie, pour parler travaux. C'est un budget qui me fait toujours bondir. Qu'est-ce que cela coûte cher? Commençons par les réalisations de 2017. La cour de l'école, nous en avons déjà parlé.
l'aménagement routier de la RD 71 de la zone des Noé pour 670 137 euros, le parking de Calberson pour 14 180 et la place du 11 novembre avec son kiosque en 2007, il a été dépensé la somme de 16 248. Pour le budget 2018, il est inscrit la somme de 184 114, dont 50 000 pour la rampe PMR, qui est une obligation désormais. Sur cette place, nous reviendrons ultérieurement avec les chiffres exacts à la fin des travaux pour une question de transparence, car cette place a déjà fait couler beaucoup d'encre. Pour 2018, il est prévu la route de Voivre, un marché de travaux qui a été signé entre le rond-point Louis Gazon et le rond-point de la gare, ainsi que la route de Voivre et le rond-point des Ajoncs pour le reprofilage et le réseau fluvial. Concernant la première phase, le montant est de 283 580, 200 000 de voirie, 50 000 euros pour le rond-point, 30 000 euros d'éclairage public et 3 580 pour la maîtrise d'œuvre. Il y aura une phase 2 pour le budget 2019 qui concernera le rond-point de la gare à l'église pour de l'aménagement routier, voirie et sécuritaire. Le montant estimé à ce jour est de 400 000 euros. En 2018, nous avons aussi l'extension du réseau d'éclairage public, la gestion radiolite pour 28 318 euros. L'éclairage cheminement piétonnier rue de la Baudelle à l'abri de bus pour 20 000 euros. La voirie rue de la Bruyère pour 60 000 euros. Le changement de lampe à LED sur le terrain de pétanque pour 2080. Ainsi que le parking du cimetière, sans oublier aussi notre mairie qui a besoin d'un bon coup de travaux. Nous remplacerons les menuiseries pour 227 690 euros et du mobilier pour 40 800. Nous ajouterons à cette liste la rénovation du CCP pour la somme de 353 750 euros pour les menuiseries, les sanitaires et etc. À cela, il faut rajouter le balayage de la voirie qui est réalisé par une entreprise extérieure de la commune pour la somme de 10 208 euros. Le fonctionnement de l'éclairage public pour la somme de 25 280 et tout ceci s'entretient, changement d'ampoule, réparation éventuelle pour la somme de 12 060. Les travaux, c'est une chose. Nous allons continuer voir le fleurissement du côté de la mairie. Le budget urbanisme. Vous savez combien il y a d'hectares à entretenir sur la commune? Eh bien, il y en a 43 pour la commune et 40 hectares pour le domaine de Housset. En 2017, les points d'apport volontaires ont été revus avec moins de dépôts sauvages. Et il y a eu des plantations, l'électrification des vannes du Pertuis et vous avez eu plusieurs concours dans l'année. Le budget fleurissement pour 2018 se porte à 45 800 euros, dont 3 700 euros pour le rond-point de Fillier et 7 000 euros pour le rond-point des Ajoncs. Il est aussi prévu d'acheter du matériel pour les agents afin d'améliorer leurs conditions de travail. Le montant se porte à 90 000 euros. Nous sommes dans le bourg. J'en profite pour vous parler du CCAS. Le budget pour 2018 est de 20 790 euros, dont 4 703 euros alloués à l'aide sociale et 16 000 euros pour vos temps forts comme le banquet et la bûche pour nos aînés. Maintenant, il me reste un endroit où nous devons porter notre attention, c'est le domaine du Housset. Alors on se retrouve sur la base. L'année 2017 est la deuxième meilleure année en saison estivale, avec 35 000 visiteurs malgré une météo capricieuse. Le budget du Housset est un budget à part. Pour 2018, le montant total est d'1 398 136 euros, ce qui se décompose en fonctionnement pour 426 672 et en investissement pour 972 463 euros. Le montant en investissement est dû au réaménagement des locaux de l'accueil et la réhabilitation des sanitaires camping, qui devenaient insalubres. Ces travaux étaient essentiels pour répondre aux normes de plus en plus exigeantes et pour pouvoir conserver nos 2 étoiles. Le chantier a commencé courant octobre 2017. Le montant pour ce dossier est de 805 085 euros, dont 102 680 qui ont été payés sur 2017.
et 18 442 en 2016. Le Housset, c'est aussi des salles et une base de loisirs. En 2017, nous avons refait le carrelage des salles Pironi et Sénat pour 12 465 €. La salle Jean Rondeau est louée plus souvent pour des séminaires d'entreprise. Pour la base, nous avons fait l'acquisition de vélos nautiques, de pédalos, toboggans, puis d'installation de tourniquets aériens pour 7 500 €. Il est prévu aussi d'acheter un véhicule et une remorque de 13 000 € sur le budget de 2018. Les recettes pour le Housset ne sont pas négligeables. En effet, pour les salles, nous avons encaissé 54 800 €. Pour le camping, entrée, régie, pêche, activités diverses, nous avons encaissé 132 712 €. Et pour le port de plaisance, 5 770 €. Voilà, nous arrivons à la fin de mon reportage. J'espère que cela vous a plu. Je vous retrouve mardi 10 avril à 19h30 pour la réunion publique afin que je vous expose l'ensemble des chiffres pour 2017 et 2018. Au revoir.